Beshem Hashem Nasenatzler, Parashat Balotra, on va démarrer la paracha, Bezratu Yitbarach. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, daber el Aaron, ve'amarta elav. Beha'alotra et hanerot, el mulpena menorah, ya'iru shivat hanerot. Donc tu diras à Aaron, daber el Aaron, ve'amarta elav. C'est intéressant aussi cette répétition d'Aber ve'amarta. On va voir ce que le Hachem Akadosh, est-ce qu'il a soulevé la question ou pas. Beha'alotra et hanerot, el mulpena menorah, ya'iru shivat hanerot, beha'alotra. Il y a cette question, cette remarque. Pourquoi on parle de la halot? Lever quoi? Alors c'est vrai, dans plusieurs endroits, le nerf, la flamme, elle brille vers le haut. Elle scintille. Elle s'élève. Donc s'il y a cette, on va voir tout de suite Rashi. Beha'alotra et hanerot, mais normalement, c'est pas nous qui faisons lever la flamme, c'est la flamme qui s'élève par elle-même, c'est la nature de la flamme, du feu. Et là c'est marqué Beha'alotra, quand tu feras lever, on va voir ici, on apprend une halakha d'ici, tu fais lever la flamme, ça veut dire qu'il y a l'action, la manière d'allumer, voilà, c'est la manière de l'action de l'homme. Ya'iru el mul pena menorah, ya'iru shivat hanerot, donc les 7 seront face à la menorah. Vayasken Aaron, el mul pena menorah et la nerotea. Kasher Tziva Adon et Moshe, c'est ce que Aaron a fait. Il a accompli le devoir. Ça aussi, c'est la fameuse question qui est posée. Pourquoi on a besoin de nous de confirmer et d'attester la réalisation de Aaron à Cohen? Est-ce qu'on a le doute qu'Aaron à Cohen va faire ce qu'on lui demande de faire? C'est une bonne question. Et Vezé Maasa Menorah, la Torah nous précise Vezé Maasa Menorah. Et la menorah, comment elle est faite? Là aussi, c'est une question. Pourquoi on a besoin de nous rappeler la menorah? Pourquoi, quand on a dit le misbéach, quand on a fait un korban, on a rappelé comment il est fait le misbéach? Quand on a parlé du lechem apanim, on a rappelé comment il est fait le lechem apanim. On n'a pas. Pourquoi si on rappelle ici les émas, c'est menorah, miksha zahav? Donc il faut s'intéresser, il faut comprendre pourquoi la Torah nous rappelle de quelle manière est faite la menorah. On retourne à Parashat Teruma, Tetzavé, n'est-ce pas? Et Pekoudé. Donc on nous rappelle maintenant comment elle est faite la menorah, pourquoi c'est nécessaire. Vezé Maasa Menorah, Miksha Zav, c'est Miksha. Miksha c'est d'un bloc. Adirecha, son hierer, ça, son, comment on appelle ça, son socle. Erecha, Picha, Mikshahi, Kamar et Asher Adon et Moshe, Kenasate Menorah. Et en plus, encore, on nous précise, tu sais quoi? Elle est exceptionnelle. Elle est Miksha. C'est marqué 2 fois Miksha. Miksha, Miksha. Et en plus, c'est marqué encore une fois, Kamar, c'est marqué encore quelque chose. Kamar et Asher Adon et Moshe, Kenasate Menorah. On nous précise qu'est-ce qu'on a pu voir, comment elle était, elle a été, Moshe Rabbeinu a pu voir le modèle de la menorah. Ken a cette menorah, c'est comme ça que Moshe Rabbeinu a fait la menorah. On nous a répété toutes sortes de précisions. Ben oui, mon Dieu, il a montré le modèle. Il a montré le modèle. Et à nouveau, on nous dit, Hachem, il a dû nous montrer, et c'est comme ça que Moshe, il a fait la menorah. A priori, tout ça, ça n'a pas forcément de lieu d'être répété ici quand on nous parle de l'allumage de la menorah. Mais avant ça, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on nous parle de l'allumage de la menorah maintenant? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous parle d'allumage de la menorah? Il y a quelque chose. C'est qu'avant Parashat Balotra, il y a la Parashat de Nasso. Et dans Parashat Nasso, on a parlé de quoi? On a parlé de l'inauguration du Mishkan. Donc on a parlé de l'inauguration du Mishkan. Quand il y avait l'inauguration, il y avait la menorah. Oui, mais pas que la menorah. On est d'accord, bien sûr qu'il y a la menorah, c'est une évidence. La menorah, c'est un service qui est journalier, comme tous les autres services. Comme tous les korbanot, comme la kétoret, comme tous les services, comme le lechem apanim qui était toute la semaine. On a parlé au moment de l'inauguration. Mais pourquoi que la menorah? Pourquoi tu me parles de la menorah uniquement? C'est le truc essentiel. Depuis quand? Il nous dit Rashi, Beha'alotra. Lama nismecha parashat menorah les parashat nissim. D'accord, on revient à Beha'alotra, parashat Beha'alotra, pasuk bet. Lama nismecha parashat menorah les parashat nissim. Pourquoi a été juxtaposé? Qu'est-ce que cette paracha fait ici? Qu'est-ce qui a précédé la parashat nissim? C'est quoi la parashat nissim? C'est la paracha de la semaine dernière où la Torah nous a détaillé et nous a répété à 12 reprises les korbanot des 12 chefs de tribu le jour à partir du premier jour de l'inauguration du Mishkan. C'était quand? Le premier jour du mois de Nissan, année 2449. Donc là, quand est-ce qu'on se positionne?
on est en 2449, premier jour du mois de Nissan, écrivait de Corbano. Le premier jour, c'était Nessi Yehuda, Nachshon ben Aminadav, après Issachar, Zevulun, ainsi de suite, les 12 tribus, d'accord? Donc à la fin, à ce moment-là... Et pourquoi les tribus, on les avait appelées à l'ordre de naissance Réhouven? Il y a plusieurs ordres dans la Torah, effectivement. Il y a l'ordre de naissance, il y a l'ordre de Chashivut, et il y a l'ordre de comment il campait, qui est également lié à à une certaine valeur. Donc Yehuda, c'est le premier qui commençait à décamper quand il fallait se déplacer. Et les trois tribus qui étaient en premier, c'est Yehuda, Issachar et Zevulun. Qui étaient en premier, qui étaient côté est. Voilà, le premier groupe, le groupe de trois tribus. Après, il y avait Reuven. D'accord, Reuven, Shimon et... Non, Reuven, Shimon et Gad. Si je ne me trompe pas. Reuven, Shimon et Gad. Donc, par groupe, exactement. Donc c'est ce qu'on a trouvé. Si on retrouve, donc d'après le calcul, le 6e jour, d'accord, on va quand même vérifier. On va voir c'est qui le 6e jour. Donc le premier jour, on a dit c'est Yehuda. Ensuite, le deuxième jour, Issachar. Ensuite, Zevulun. Le 4e jour, Réhouven. Réhouven, on a dit Réhouven, Shimon. Et le 6e jour, Gad. Le 6e jour, c'est Gad. Donc on a Yehuda, Issachar, Zevulun, Réhouven, Shimon, Gad. D'accord? Après, on a Ménaché, Ephraim et Binyamin. Donc on a Ephraim d'abord. Le 7e jour, Ephraim. Ensuite, Ménaché. Et ensuite, Binyamin. Et le 4e groupe, c'est Dan, Naphtali et Asher. Dan, Naphtali et Asher qui sont au nord. D'accord? Dan, Naphtali et Asher, c'est le dernier groupe qui est au nord, qui sont le symbole de la richesse, etc. Ok, on passe. Donc on revient maintenant. Une fois que les 12 jours de l'inauguration se sont déroulés, et bien Akadosh Baruch Hu s'adresse à Aaron, demande à Moshe Rabbeinu de dire à Aaron, de Be'alotret Tanerot, et nous faisons Yahush Shiva Tanerot, Vezemase. C'est quoi le lien? Justement, les fiches Ekshir Aaron Chanukah Tanessi, Imchacha Azdato, quand Aaron Cohen a constaté que tous les chefs de tribu ont offert un korban exceptionnel lors de l'inauguration du Mishkan, alors Chacha Azdato, Shelo Ayaimem Chanukah, Lohu Velo Shifto, personne n'a mérité, ni lui, ni quelqu'un de sa tribu, a mérité, n'a été invité ou n'a procédé n'a offert un korban d'inauguration. Et donc il était peiné, il était attristé, il était affecté. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, chayecha shelcha gdola mishelahem, she'ata amalik umetiv et anerot. Toi tu auras quelque chose de plus important. Pourquoi? Parce que tu as la kat nerot. Et bien ça va être la question qui est posée ici par tous les Mefarshim, le Ramban qui nous dit que ça fait allusion à Hanouka, la fête de Hanouka. On va voir l'explication du Orachem HaKadosh, mais bien sûr, ça impose une question immédiatement. Quel est le lien? En quoi c'est une consolation? Et pourquoi Bémet lui-même, Aaron, n'a pas été invité à inaugurer le Mishkan? Donc Bémet, c'est une question. Mais en tous les cas, à nouveau, on se positionne. Ce dibour-là, il est placé au moment de l'inauguration du Mishkan, où tous les chefs de tribu ont participé à cette inauguration, et Aaron HaKohen non, ni lui, ni sa tribu. Akadosh Baruch Hu a eu besoin de venir le consoler. Il était affecté. Pourquoi je fais à cause de ses enfants. Non. Il était affecté de ne pas avoir participé à l'inauguration du Mishkan. L'inauguration, elle a duré 12 jours. 12 jours d'inauguration, c'est-à-dire que ça avait déjà commencé 7 jours avant, il y a Shevamim et Milouim, mais pendant tous ces jours-là, où on s'apprêtait où on va démarrer, ça va être la première semaine, le premier jour où va être inauguré, on va réaliser pour la première fois un service au Mishkan, et bien les 12 chefs de tribu ont participé à ces premiers korbanot, et Aaron HaKohen non. D'accord? Alors, c'est intéressant. Aaron HaKohen, pourquoi il était touché? Alors que tous les jours, lui, il réalise tous les services. Et le service qui est au Mishkan n'est pas seulement la Menorah, comme nous avons dit. Donc, il y a une double question. D'abord, pourquoi il était affecté? Pourquoi, effectivement, lui-même, il n'a pas offert? Et en quoi cette console? Pourquoi l'allumage de la Menorah est une réponse et un
un apaisement à sa sensibilité. Bien l'autre, on verra tout ça dans le Orem Akadosh et le Raman. Il y a d'autres Mefarshim qui parlent de ce. C'est qu'en pense alors. C'est une façon de le. En quoi? Pourquoi? C'est effectif. Mais pourquoi comme ça? Il n'y a pas que ça. À nouveau, on répète la même question. Il n'y a pas que ça qui se passe au Mishkan. Il y a toutes sortes de services. Il y a tous les services. Pourquoi la Ménorah? Pourquoi la Ménorah? Pourquoi la Ménorah? C'est clair que la Ménorah. Pourquoi la Ménorah? C'est comme si qu'il Pourquoi était la présent Ménorah? partout. J'entends, mais laissons parler. Laissons la Ménorah. bien sûr. Pourquoi la Ménorah? C'est une question. Une question. Il y a une particularité dans la Ménorah. Quelle est la particularité? On va voir. On va voir ce que c'est dans le Kadosh. Car le Lechem Apanim, il y a quelque chose. Et la Ketoret, il y a quelque chose. Et tous les Korbanot, il y a quelque chose. Pourquoi la Ménorah? Bien sûr, elle est claire. Ok, le reste, c'est Mechaper. Et la Ketoret, ça stoppe l'épidémie. Chaque chose a sa particularité. Pourquoi la Ménorah? Donc il faut donner une explication. Pourquoi la Ménorah plus que le reste? Béhalotra. Pourquoi on a parlé de Béhalotra et Tanerot? Donc faire monter les nérotes, les flammes. Pourquoi on parle de monter? Il nous dit Rashi, Al-Shem She'alav, on les. Parce que la flamme, elle va vers le haut. D'accord? Katou Bad la Kata la Shonalia. Chez Tsaïch le Adlik, maintenant il y a également, on a dit, ok, on comprend pourquoi ce terme de Alia, mais pourquoi, qui est-ce qui monte? C'est la flamme qui monte. Elle monte par elle-même, c'est la nature du feu. Le feu va vers le haut. Béhalotra, c'est tu feras monter. A priori, c'est pas toi qui fais monter. Il nous dira si oui. D'ici, on apprend une halakha. Béhalotra et Tanerot, c'est-à-dire que la définition de l'allumage doit être jusqu'au moment, on doit vraiment allumer la flamme, allumer la mèche, pardon, jusqu'à ce que la flamme monte par elle-même. Donc c'est une définition de combien l'allumage, d'accord, ça ne suffit pas qu'elle commence à prendre, il faut faire en sorte qu'elle fasse jusqu'à montage. Shem Shalav, c'est-à-dire que la dik ad sheteh hashalevet olam elea. Donc ça veut dire, et d'ailleurs c'est une halakha, d'accord, est-ce qu'on doit l'appliquer dans la Kanerot de Shabbat, dans la Hanouka, mais en tout cas on voit ici que pour le Kohen, ça ne suffit pas d'allumer, que ça prenne un petit peu, et après ça va continuer à prendre par elle-même. Non, il faut que tu allumes jusqu'à ce que la flamme, elle a bien pris. Elle a bien pris, elle va continuer à prendre par elle-même. Elle va être continuée par elle-même. Il y a encore une deuxième explication, une dracha. C'est pas Béhalotra et Tanerot, parce que, à nouveau, le verbe, là, il est lié au Nérot. Donc, tu feras monter les Nérot, donc c'est la flamme. Ça, c'est le pshat. Deuxième explication, Béhalotra et Tanerot, c'est-à-dire que tu monteras avant d'allumer les Nérot. Ça veut dire quoi, tu monteras? Ça veut dire qu'il y avait une marche. Ça, c'est une dracha. C'est pas le pshat, c'est une dracha. Et c'était sur cette marche-là qui montait pour mettre la menorah en condition avant de l'allumer. El-Moul Pene à menorah, c'est quoi El-Moul Pene à menorah? Face, Moul Pene, face à la face, n'est-ce pas? Face, c'est en face de la menorah. C'est quoi la face de la menorah? El-Moul Neramtsei, Sheno Bakanim et la Begouf chez le menorah. C'est comme si qu'on dit que, je n'aime pas ce terme, mais c'est comme si qu'il y avait le tronc de la menorah plus les branches. Donc le tronc de la menorah, c'est la partie, c'est le panim. C'est le gouffre, c'est le tronc. Ouais. Et le reste, c'est les branches. Donc toutes les branches, elles vont être pardon? C'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale. Chazak, la colonne vertébrale de la menorah, donc toutes les branches sont vers la colonne vertébrale. La colonne vertébrale et les côtes qui partent comme ça. Chazak, Chazak. Et la gouffre chez la menorah. Yahiru Shivat Hanerot, Shisha. Donc même si c'est marqué. Là aussi, à nouveau, on a un problème dans le texte, parce que si c'est les 6 qui doivent être face à dirigés vers la branche centrale, vers la colonne vertébrale, alors il fallait dire les 6. Non, là c'est marqué les 7. Il y a Hiroshima Tanerot, Shisha. שעל ששת הקנים שלושה מזרחים פונים למול האמצעי, תושביהם וכן שלושה מערבים ראשי הפתיל למול האמצעי, ולמה? כדי שלא אמרו לאורה וצריך. Pourquoi? C'est quoi l'idée? Pourquoi cette précision, cette demande, à que je me demande que les nérotes convergent tous vers le centre, justement pour ne pas que ce soit perçu comme étant un besoin pour Akash Baruch Hu d'éclairer l'espace du Mishkan, parce que ce n'est pas nous qui éclairons l'espace d'Akash Baruch Hu, mais c'est Akash Baruch Hu qui nous éclaire. Okay? Ça veut dire que toutes les autres flammes elles convergent vers le Maravi de façon licite, miraculeuse? Pour Al-Pipchat, non.
À Pipchat, Parce qu'en ils étaient. général, comme vous avez dit, le feu il va en haut. Non, mais la mèche. Et elle pouvait rester tout le temps comme ça. La mèche, elle est à l'intérieur. La mèche, il y a un récipient. Le gobelet, eh ben, il est vers l'intérieur. Le godet, il est vers l'intérieur. Vers l'intérieur. La mèche n'est pas au centre. Ouais. Elle est vers l'intérieur. C'est-à-dire elle converge vers le paradis, c'est ça? La mèche, tu peux la mettre là, tu peux la mettre là, tu peux la mettre là. Eh ben, elle sera du côté vers l'intérieur. Du côté, ah oui, j'ai compris. Du côté intérieur. Elle ne bouge pas avec lui, non, ça risque pas de bouger. On faisait en sorte que ça là-bas. Ah d'accord, donc j'ai compris, on le mettait volontairement sur Pchat, après Pchat, après Je est-ce pense que. c'était la flamme de la mèche qui devait aller tout le temps pendant. Oui, mais comment la flamme? Je peux pas. la punaise, ça. Voilà, Razak. Donc si on parle de la flamme, effectivement. Donc si on parle de la flamme, ça serait un S. Mais si on parle d'Aptila, Rachi parle de l'Aptila. Raché Aptilot, les moules Mtsaïm. Donc Apipchat, simplement la mèche était orientée vers le centre. Donc la mèche vers le centre. Converger vers le centre. Ouais. Vayaskena Aaron, Leakit Shiloshina. Là aussi un chidouche comme nous avons dit. Aaron à Cohen a réalisé ce qui lui a été demandé à la lettre et il n'a pas modifié. Donc quelle était la Vamina? On a posé cette question, pourquoi il était nécessaire de nous préciser plus que ça, de le mentionner dans la Torah. C'est pas tellement chidouche, parce qu'on a déjà pu voir dans le montage par exemple du Mishkan, Parashat Pekoudé, c'est marqué, on a dit 26 reprises là-bas, si je ne me trompe pas, il y a 26 ou 27 fois le nom de Moshe Rabbeinu, que Moshe, il a fait exactement ce qui lui a été demandé. C'est en soi, c'est pas étonnant, en tout cas, c'est pas étrange, parce qu'on l'a déjà trouvé. Donc là aussi, on aurait pu très bien dire, Vayasken Aaron, effectivement, Vayasa Aaron, Kacher Tziva, pour montrer que justement que la réalisation, et la Torah témoigne la réalisation. Mais la dracha est intéressante. Mais la mèche et l'oshina, on vient nous insinuer ici, on vient nous mettre en lumière, c'est qu'il a l'oshina, c'est Pele Mavamina, effectivement, on reviendra sur ça. Et également, Vezemasa Menora, encore une fois, encore une she'ela, pourquoi il était nécessaire de le rappeler ici, Zemasa Menora. Donc on sait très bien, Vezemasa Menora, chaque fois que c'est marqué Ze, c'est marqué Ebetzba. Ze, c'est une manière de dire, voici, c'est ça. Ça veut dire qu'on est capable de montrer la chose. Chez Aou Akadosh Baruch Hu Betzba, Ze Kelivan Veu, Ze Itenu. Donc chez Akadosh Baruch Hu Betzba, le fils de Kashaba, le Karnemar, Veze. Donc, toute chose qui, à chaque fois que Moshe Rabbeinu a rencontré un Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, à chaque fois que Moshe Rabbeinu a rencontré une difficulté dans une certaine mitzvah, Akadosh Baruch Hu a dû lui montrer en 3 dimensions. Son nom revient les trois lettres où c'était dur pour lui. Menorah, Chodesh, je crois. Au Shekel. Shekel. C'est Moshe. Et à Shekel, à Chodesh, le He, Menorah. C'est les 3 où il était un petit peu. à Chodesh Hazeh, Menorah, le Shekel. Chazak, Moshe, Chazak. Et donc Moshe Nitkasha. Les 3 choses qu'il a été un peu. Alors bien sûr. On va dire Nitkasha. Alors voilà, quand on parle de Nitkasha, bien sûr, il faut comprendre est-ce que c'est sur le plan, c'est pas sur le plan physique, mais c'est l'idée qui se cache derrière. On reviendra sur ça, Bezrat Bar. Miksha. Alors Rachid dit. On a un seul bloc. La Shon Daleda Nakshan. Alors Mikshan, on a l'habitude de traduire que c'est un bloc. Est-ce que c'est ça le pshat de Rashi? Il va mettre quelque chose en l'âge, Rashi, non, c'est ça? Ouais, Chazak. Alors il dit. C'est comme Etadim. Ouais. Alors Rashi il dit que l'idée est que cette. C'est pour ça que je crois que le Miksha, pour moi, Daleda Nakshan, c'est-à-dire qu'elle se. C'est des choses qui se, quand on a la Gemara, elle parle de celui qui a les jambes qui se frottent quand il marche, qui se touchent, les pieds qui se ouais, Nakshan. Donc c'est une forme de, ça veut dire que ça frotte. Okay. Alors il dit Rashi, et Shel Kikar Zavaita, donc ils ont utilisé un bloc ou Makish Bekournas Vechoter, donc c'est de la sculpture, la gravure, la sculpture, ouais. Bekashim et les fachel vera kitikunan, velo nasit et varim evarim ali dechibour. L'idée est que ça n'a pas été fait ça n'a pas été composé, ça n'a pas été assemblé, mais ça a été sculpté. C'était dans le bloc. Ken. Adiechat picha, yerecha yashida sheal araglaim chalul kedech menorot kesef shelifnei asarim. Alors quand on parle du yerer,
Ashida Shala Raglaim, au-dessus des pieds. Un Eloïda Bidiouk, est-ce que c'est le, comme on voit dans les dessins, n'est-ce pas, au niveau du pied, donc au socle, le socle de la menorah avait comme une forme de Shida, je ne sais pas précisément qu'est-ce que c'est quoi la traduction ici. Normalement, c'est pas ça la traduction de Shida, mais en tous les cas, c'est peut-être parce que c'est un espace qui était creux que Rachid appelle ça Shida. Shida, c'est un coffre, c'est une boîte. Donc Shida, peut-être justement du fait que c'était creux, donc Kraloul. Peut-être ça sont boîtés dedans pour tenir. Non, pour emboîter. Non, Mikshai, non, tout était fait. On a un monobloc, mais cette partie-là, qui a priori est le socle, c'était un socle qui était creux. Et donc Rachid appelle ça Shida. Aniloïda, pourquoi il appelle ça Shida? Peut-être parce que ça représente le creux de cet espace-là. Adirechat picha, kilomar, goufa shel menorah kula vechol atalouiba, adirechat shu ever gadol, ad picha shu maaseh dak sheba. Donc pourquoi la Torah nous dit de cette manière adirechat ad picha, pour nous dire c'est l'ensemble, tout, même ce qui était une grande partie, où c'est le petit détail, tout était sculpté, rien n'était, il n'y avait aucune pièce rapportée, d'accord, tout était en monobloc. C'est une manière de dire ad, c'est une manière de dire jusqu'au petit détail, que ce soit de la plus grande élément jusqu'au petit détail. Alors c'est intéressant parce que Rashi, effectivement, il nous amène un pasouk qui ne parle pas uniquement de la menorah. De manière générale, Moshe Rabbeinu a vu tous les modèles de tous les détails du Mishkan, des éléments du Mishkan, pas d'Afka de la menorah. On reprend le pasouk. Donc dans Shemot, comme Moshe Rabbeinu, il a le Tavnit Kolkela, Vechen Ta'asu, Kolkela, Vechen Ta'asu, c'était pas seulement pour la menorah. Donc le Tavnit, effectivement, donc ça amplifie encore la question, pourquoi ici précisément, la Torah, elle mentionne à nouveau la particularité de la menorah. Ureva Ase Betavnitam, ici il y a une erreur dans la référence. Ureva Ase Betavnitam. Il faut que je cherche. Rashi va nous parler de ça. Donc Ad Picha, donc on a dit Ad Picha, ça veut dire de tout a été fait, du plus grand détail au plus grand, de la plus grande partie au plus petit détail. Kamara Asher, qui tavnit Asher Ubar, qui moshemo va set tavnitam, ken aset amenora, c'est quoi ken aset amenora, miasa, ken asa, d'accord? Asher Hashem et Moshe, ken asa. Donc comme miasa, qui a fait, celui qui l'a fait. C'est pas Moshe qui l'a fait. Ça ne veut pas dire forcément, même si Kamar et Asher Ken Asa et Amenora, qui est Miasa, c'est pas marqué. Ou Midrash Agada, Alida Kejbochone Sid Melea. Donc, effectivement, Ken. Même si la page toute du Pasouk, Ken Asa, a priori le sujet dans le Pasouk, c'est Moshe. D'accord. Mais même si le sujet c'est Moshe Rabbeinu, le sujet du Pasouk, Kamar et Hashem et Moshe Ken Asa, la lecture simple, c'est que Moshe a fait ce qu'on lui a montré. Malgré tout, Ken Asa, pas forcément, ça peut être Misha Asa. Et d'après le premier pshat, c'est Betzalel, comme c'est marqué dans le parashat Teruma. D'accord? Dans le parashat Mechila, Ve'asa Betzalel, Chachamim. Donc d'après le premier pshat de Rashi, Vayas Misha Asa, Rashi ne nous dit pas explicitement, mais comme ça Chachamim nous dit, c'est qui Vayas, c'est Betzalel. Comme on voit dans le parashat Vayakel, que la Torah nous dit, mais d'abord elle nous a parlé au départ, de manière générale, qu'il y a Betzalel ben Uri ben Achron et Maté,
Yehuda, Matedan, c'est qui? Réou, car Hashem Mat Yehuda, et Aoliav ben Achisamach le Matedan. Et ensuite c'est marqué Vayasu kol chacham lev ve'oseh melacha et Mishkan. Donc quand on parle du Mishkan de manière générale, on nous parle au pluriel de kol chacham lev, mais quand on parle des kelim, c'est marqué Betzalel. Alors effectivement, ça peut être Betzalel qui a supervisé, mais là c'est marqué, en tout cas, d'accord, là c'est marqué Vayasu kol chacham lev ve'oseh melacha et Mishkan et Serieriot. Et après quand on parle des kelim, c'est marqué Vayas Betzalel et Aaron, Atseshitim. Vayas et Ashulchan. Donc quand on parle des kelim, on parle de Aaron au singulier. Alors même si la Pipchat, Rashi nous dit pourquoi c'est au singulier, ça ne veut pas dire que c'est lui uniquement, après Rashi. Les fiches Nathan Nafsho à la Melacha Yoter Mishachamim Nikret al Shemo. Pourquoi c'était à son nom? Parce qu'il s'est donné davantage. Mais ça ne répond pas à pourquoi sur le reste c'est pas marqué. C'est marqué quand on a parlé du Mishkan, c'est pas marqué. Donc il y a Choliot que effectivement pour les Kelim il s'est donné davantage, plus que le Mishkan, mais en tout cas pour le Mishkan c'est marqué au pluriel. Et ici c'est marqué au singulier. Et Hersheyé, c'est marqué Vayas à chaque fois. Vayas c'est à Menorah, Vayas c'est à Edmizbach à Ketoret, au singulier. D'accord, donc c'est ce qui va. Est-ce que Rav, il a eu si on peut parler comme ça, il a eu un peu plus de recul que par rapport à Moshe Rabbeinu. Il a dit Betzel pour le Aaron. Effectivement. Qu'est-ce qu'il dit, je crois que Moshe Rabbeinu. Pour les Kelim de manière générale, effectivement. Chazak. Il a eu la finesse. Il a dit qu'il faut mettre déjà le. D'abord le Baït, après le Kelim. Chazak. Effectivement, d'après ce village, ça pourrait, effectivement, Chazak, ça pourrait être un Alors on y va. Donc on est le Ochem Akadosh. Daber ve'amarta. Donc on revient, comme d'habitude, les premières questions que le Ochem Akadosh traite, c'est pourquoi ce doublon dans la Torah. Daber ve'amarta. Tzech la date la makafa lomar daber ve'amarta gamiot shonot vidber al pi divrei zal. למה נסמך פרשת מנורה לפרשת ניסים לפי שאהרון חנוכת הניסים לחשדתו שלא היה ימי החנוכה ושבטו אמר חייך משלם שאתה מלדיק מטבית הנרות עד כאן, הנה דבריהם צריכים ביור, מה נחמה זו עושה. Donc comment il va répondre à cette question de Daber vers Amarta? Par ce même midrash qui est rapporté par Rashi, cette juxtaposition, Aaron Akon il était affecté, il n'a pas participé à l'inauguration. Et là, le Ochem Akadosh va décortiquer, c'est quoi la peine, la tristesse de Aaron d'un côté, et d'un autre côté, elle est où la compensation, la consolation. En quoi cette consolation? En quoi c'est une consolation par rapport à ce qu'il n'a pas assisté à l'inauguration? Il n'y a aucun parallèle a priori, il n'y a aucune correspondance entre l'allumage de la Ménorah et l'inauguration, c'est deux choses différentes. Gam la malunière de korbanot. Deuxièmement, pourquoi utiliser? Donc, premièrement, c'est quoi le point de comparaison? C'est quoi la correspondance? C'est quoi le parallèle? C'est quoi en quoi ça équivaut l'inauguration? Deuxièmement, pourquoi ça plus que les autres? Tous les services, comme nous avons dit, il n'y a pas que la Ménorah, il y a tous les services. Gam la malunière de korbanot, shumakriv, timidi, mustafim, ktoret, encore Hanouka Atzma, shumatim areu makriv, lama l'oretso et la Ménorah. Mais on sait bien que, n'est-ce pas, dans les corbanotes des Nessim, c'était des corbanotes. Il y avait des corbanotes et la Kétoret. Alors, me vient à l'idée peut-être une proposition. Eux, ils n'ont pas allumé la Ménorah. Parce qu'il y a une ambivalence entre la Kétoret et la Ménorah. Alors, qu'on ne perde pas le fil. La question est pourquoi la Kétoret? Pourquoi la Kétoret? Alors que. C'est pas le grand principe. Pourquoi la Ménorah? Alors que les Nessim. Ils ont amené la Kétoret. Non, ils ont amené des corbanotes. Donc tous les corbanotes devraient être, les corbanotes de tous les jours pourraient être une consolation pour Aaron. D'accord? Et toi, tu vas faire toute ta vie, tu vas faire des corbanotes. Ça, c'est une autre question. Ça peut être la consolation des corbanotes. Oui, mais le point de la question, c'est pourquoi la Ménorah? Maintenant, quand on dit pourquoi la Ménorah, il y a plusieurs facettes dans la question. Pourquoi en particulier la Ménorah? Pourquoi la Ménorah plus que le reste? D'accord? Donc pourquoi en particulier la Ménorah? Pourquoi la Ménorah plus que le reste? Maintenant, je rajoute une question. C'est que Rachid a ramené dans le Midrash, Shelcha Gdola. Toi, tu fais quelque chose de plus.
Yacholot, c'est la réponse. C'est que les Nessim n'ont pas allumé la menorah. Lui, il va allumer la menorah. La menorah, c'est en plus de tout le reste. Ils vont voir un plus grand. Ils avaient une carence par rapport à toi, donc ne t'attriste pas. Voilà. Donc toi, ton Razak. Donc lama l'oritzo et la menorah. Donc les chora, alpi pshat, on aurait pu dire. Et à nouveau, c'est les mots de Rashi. Chayecha shelcha gdola mishelahem. Sheatam yamadik motivta nerot. En plus des korbanot. Donc toi, tu auras les korbanot, puisque le jour, alors ça c'est quelque chose qui a vérifié, mais le jour de l'inauguration, il y avait les korbanot de l'inauguration, mais probablement il y avait a priori tous les services journaliers. Donc dans le service journalier lui-même, il a réalisé le service. Et en plus de ça, il a fait la menorah, qu'eux n'ont pas fait. Donc les rois, pipchat, on aurait... On ne comprend pas ton attristement, en 2 mots. Non, on comprend tristement. La réponse, c'est que toi, tu as quelque chose de plus, tu as la menorah. Non, mais si vous dites comme vous dites. C'est la réponse d'Hachem. Ouais, d'accord. Donc lui, il était gêné de ne pas avoir offert un korban. Hachem l'a éclairé, il lui a dit écoute-moi. Voilà, toi, tu fais quelque chose. Ta menorah et tu auras aussi ta part de korbanot, donc quelque part, tu vas. Voilà, alors effectivement. Peut-être que lui, il voulait faire comme eux aussi. Alors, Razak, il y a fait mort. Ça veut dire qu'on peut quand même comprendre que Aaron Akon, ce qu'il a gêné, ce qu'il a attristé, c'est ne pas avoir offert un korban personnel. Parce que le korban de Tzibour, c'est pas son korban. Qu'est-ce qui l'en empêchera de faire Aaron? Razak, ça c'est une autre question, effectivement. Une autre question, pourquoi lui, il l'a pas fait, effectivement. Razak, ça c'est une autre question, pourquoi il l'a pas fait. Mais la question c'est, quelle était sa tristesse, quelle était son consolation. La tristesse... Oui, question. La question, elle est question. On passe d'abord à la question du Orem Akadosh. Donc pourquoi la menorah? Ce qu'on propose a priori, c'est que la menorah, tout simplement, c'est quelque chose de plus. Il fait un korban que les Nessim n'ont pas fait. Mais ça peut être la réponse du Orem Akadosh, parce que l'Orem Akadosh, il a une autre question. La question du Orem Akadosh, c'est en quoi l'allumage de la menorah, elle est parallèle, elle a une connotation, elle a une résonance d'inauguration. Et ça va être le chidouj du Orem Akadosh, en réalité, c'est dans la menorah uniquement qu'il y avait une forme d'inauguration. Ça va être le chidouj du Orem Akadosh. Pourquoi? Parce que tous les jours, elle était démontée et remontée. En un mot, c'est le chidouj du Orem Akadosh. Il y avait quelque chose qui est un grand sujet. Lui veut... Alors, démonter, ça veut dire qu'il y avait ces gobelets-là, ces récipients, les godets, qui étaient retirés et remis. C'est une forme d'inauguration. C'est une relativement partiellement, il y a un démontage et remontage avec le chidouj du Orem Akadosh, et donc c'est un chinour kol yom. Là on a compris, donc c'est pas la menorah. En réalité, ce qu'il en sort, c'est pas l'allumage de la menorah uniquement, mais c'est tout l'ensemble de l'allumage qui était composé d'un démontage, remontage, et donc c'est une forme d'inauguration journalière de la menorah. C'est le chidouj du Orem Akadosh qu'on va voir dessus dans le mot. Veish Hashem, aina metet le mashem minachot, shte midot, ze Hashem kesad osem besatu menachem beoel umekanachan bisfog. Donc il retirait les godets et beoel moed umekanachan bisfog venoten baem shemen. Donc ils étaient retirés, ils étaient nettoyés. Donc on voit mesalkan umanichan baoel. Donc il était retiré, il sortait de là, il les sortait. Umekanachan bisfog, il les nettoyait correctement. Mais oui. Tu les pries pas. Qu'est-ce que Chazak? Oui. Mais tu alors, Chazak, c'est pas là de l'accueil uniquement. Chazak, il fait mode. Exactement, parce que sinon, si c'était seulement l'allumage, je vais dire Chata Madlik. Ouais. Chata Métiv, attention, tu les prépares aussi. Il prépare. Les Svarat Acholek. Alors, il dit, même d'après le deuxième avis qui dit ça se démontait pas, qu'il n'y avait pas de. Les godets étaient fixes. גם לספרד שהיו קנים שבהם נרות קבועים דקים והקופן מטל ג'מנתים לכנחר וכפן ולשונה יושב רש"י על פרקים. Et même d'après le deuxième avis, finalement il y a une forme de remise en, même si ce n'est pas fixé, mais il est incliné. Alors c'est intéressant, ça veut dire que c'était a priori assez souple de quoi les incliner pour les nettoyer. Il y a une forme de, alors même si ce n'est pas un démontage, mais c'est un repositionnement de la menorah. Ça s'appelle également une inauguration. Vani Omer, il doit être Isham et Timochiar Vedan Lifnehen. Et vous avez la force du Orem Akadosh, c'est exceptionnel, on ne le trouve pas très souvent. En tout cas de mémoire, pour moi c'est l'exemple du Orem Akadosh. Je dis, si j'étais là-bas, ça me rappelle, n'est-ce pas, ce que la Gemara a dit, les Amoraïm ils disent, on retrouve dans la Gemara, si j'étais là-bas, si j'avais assisté au débat, j'aurais proposé quelque chose une autre réponse qui a priori est encore meilleure. Et là c'est ce qu'il dit Orem Akadosh, si j'étais là-bas, quand il était à l'époque des Amoraïm, eh ben j'aurais prouvé à partir des textes justement, comme le premier Mandamar qui est un démontage réellement, pas seulement un inclinaison. Pourquoi? Il a déjà mochiar vedan filem aktuvim delo kvié nerot arishon mashimatzinu shesku komprate menorah bilusir prate pratzeh shashan penamenorah yiru shima nerot
Oui, j'ai skira maaseh. Delo kvi nerot. Pourquoi? Pourquoi chez im anerot kvouim chez iskir maaseh chal zikaron adavar? Lo iskir prat ze shasa les moules pena menorah yaeru. כשיזכיר כל פרטי מעשה המנורה, לא הזכיר פרט זה שעשה למול פני המנורה יאירו, שאם הנרות קבועים כשהזכיר המעשה חל זיכרון הדבר. Je n'ai pas compris cette phrase. Lui, il veut prouver Godo, je pense, Rahim al-Kadosh, qu'elles étaient mobiles, elles n'étaient pas fixes. Ouais, phrase. L'agma a dit comme ça, Amaravuna bered Rav Yuda, Amarav, Shechet, Ner. Shiba Migdash, Shel Prakim Ava. Donc les nérotes étaient chez le Prakim, c'est-à-dire que c'était démontable, c'était en morceaux, c'était en... Pourquoi? Kassavar kiktiv kikar machem umiksha amenora menoter active kevan de ubaya atava il a des prakim avait lo ava metaivale. Donc si c'était pas en morceaux, d'accord, c'était pas les nérotes eux-mêmes, donc les godets ne se retiraient pas, et ben il doit pas pu être métive les nérotes. Et l'Agmara pose des questions et l'Agmara elle répond. C'est pas Micha alors. C'est pas sur ça que c'est marqué Micha, effectivement. C'est sûrement sur le. C'est ce que l'Agma elle-même a dit. L'ensemble, la globalité. Voilà, mais pas sur les nérotes. Mais ça, c'est indépendant. Et les nérotes sont marqués. C'est ça, parce que la Torah, elle parle d'Ibik Shachad, elle ne fait pas de détails. Oui, au contraire. À dire Khalpira, mais pas les nérotes. Et ça, les nérotes, c'est parti comme Nora. Les godets, on parle des godets là. Les godets, c'est parti de la Mélora. Non, il a dit, ceux qui sont Kovan, Trashkafa, c'est pas les Mahamar Khanan, c'est les Khanan Israël, le Traïm. Il a dit ça. Alors voilà, je l'ai dit. Il dit, en mode, c'est tu vois, Alors Rachid dit, quand on dit les nérotes, effectivement, ils étaient kvouim, c'est-à-dire que le godet, il était fixe. Mais c'est quoi qu'est-ce qui était qui se retirait? On va dire Kisouille. On n'est pas encore là-bas. Avalaya kisouille shelem, kisouille milema la kimintas shayachol litlo kol shashirte ve'ayu shel prakim. Donc c'était a priori un couvercle sur le godet. Et peut-être c'est ce qui permettait d'orienter la mèche. C'est ça ce qui pouvait se retirer. Parce qu'effectivement, d'après le premier avis, quand on dit miksha, un truc en verre dessus, on va dire. Une plaque en verre, une plaque dessus. Comme quand les mèches, nous, dans quoi on les met? Un flotteur. Oui. Là, c'était un couvercle. Rachid appelle ça un couvercle. Donc le couvercle, justement. Aya kisouille chez l'AM, kisouille milema. Donc il y avait un couvercle qui recouvrait l'huile, qui peut-être permettait aussi à la mèche d'être positive. Ça recouvrait la flamme, peut-être? Non, pas la flamme. Pourquoi la flamme? Pourquoi la flamme? Ça se dirige vers le nerf maravilla. Mais comment je vais couvrir la flamme? Avec quoi je vais couvrir la flamme? La mèche. Comment ça se passait avant? Il y a des fois on mettait un verre transparent dessus. Mais là on va pas le faire, on est en or. Non, au-dessus de la Ménorah. Mais là on parle en or. Qui sont aussi dans l'or. En or, a priori en or. Ménorah, qui souille chez l'AM, qui souille milema, qui met une tasse. Tasse, c'est une plaque. Une tasse, donc c'est ça ce qui se retirait. Donc quand on nettoyait quand on nettoie le godet, eh ben, le godet il est fixe, mais c'est la plaque qui se retire. Okay. Donc c'est comme ça qu'il pouvait la plaque, ça lui permet de nettoyer la table d'accéder et de remettre. Okay. Et deuxième avis, donc c'est ce qui est marqué de Tanya Rabbi Eliezer ben Tzaddik qui min tas shel zav ayala al gaba kshu metiva dochako klape pia kshenotén ba shemen dochako klape rosha. Ok. Et l'Agma a dit qu'en réalité c'est une machloket Tanaïm. De Tanya Menora venerotea baot minakikar ve'en malkacher machlotea minakikar. Donc il y avait des accessoires qui font pas partie du kikar. C'est quoi les malkacher martetea? Les petites pelles et les petites accessoires. Mais les nérotes, oui. Rabbi Nechemia Omer, Menora etaba minakikar ve'en nerotea malkacher martetea baot minakikar. Les nérotes ne font pas partie du kikar. Quand il dit nérote, c'est pour se goder l'arabe. Exactement. Ah, et donc c'est ça le pasouk. À partir du Kikarzar, c'est ça. Exactement, Khazak. Et donc c'est à part, c'était. Donc après ce mandamar, on peut faire les godets du pièce rapportée. Exactement. Okay. Et donc ça c'est les différents avis. Et sur ça la Gemara a dit. Donc comment il les faisait. Ok.
Alors, je ne sais pas pour qu'est-ce qui ramène au Ochem Akadosh, mais en tous les cas, c'est cette Gemara-là. Donc, les deux avis qu'on voit dans la Gemara, Rabbi Nechemia, et même dans Rabbi Nechemia, il y a deux avis. On a Rabbi Nechemia d'un côté et Rabbi Elazar d'un autre côté, et Rabbi Tzadok d'un autre côté. Ok, donc il nous dit le Ochem Akadosh. Premièrement, moi j'aurais prouvé, dès l'eau qui vient Nérot, j'aurais prouvé que les Nérot n'étaient pas fixes. Premièrement, Loïs Kirze, Pradze, Shasanou Pina Menorah Yerou, Shima Nérot Kouim, Shizor Maaser, Chal Zika on a d'avar, donc il fallait faire. Veodraya. Deuxième preuve, la première elle n'est pas très claire pour moi, mais en tous les cas, c'est, j'ai l'impression que c'est ça l'idée. Veodraya, Cheren Machama, Katou Parjanulbar, Velakro Beget Echad, Versuet Menorah Tamaor, Venerotea, Malkacha, Nartutea, Vetkol Shkel Shamna. Si on traduit le pasouk, n'est-ce pas, qu'on a vu dans la paracha de Bamidbar, quand on a parlé du démontage des différents démontages, de l'emballage plus précisément, des éléments du Mishkan, c'est marqué qu'on emballait la menorah avec un kessu techelet, donc avec un tissu qui était techelet, et là-bas c'est marqué Velakrou Begel kessu techelet, et ils vont être mecha, c'est quoi? Menorah Tamaor. Je comprends pas. Si les nérotes, les godets sont fixes, t'as pas besoin de me préciser que l'emballage il est également avec les godets sont fixes. Et tu me les as mis tu les as mis en parallèle, tu les as mis au même niveau que le malkaché martotéa. Alors le malkaché martotéa, tu sais que c'était des accessoires qui sont des ustensiles séparés. Alors là tu comprends. Si les godets également, ils sont des godets qui se retirent, donc je comprends. Mais si ça fait partie, c'était pas nécessaire. Il disait, d'accord, on revient à Mar Ebetzba pour Zema Samenoa, d'accord. Donc ça prouve cette précision de la Torah, nous amène à cette conclusion que les Nérotes, ils n'étaient pas kvouim, les Godes, ils n'étaient pas kvouim. Shim Loken, un Nérot Bechla Menoraen, parce que s'ils étaient fixes, alors ça aurait fait partie de la Menorah, tu peux pas le comparer. C'est vénérable ça, c'est Razak, parce que quand même, les Nérotes, c'est le Ikar. S'il n'y a pas de Nérotes, il n'y a pas de Menorah. Oui, mais tu as besoin de. Oui, mais quand on parle d'emballer la Menorah, tu vas pas me dire que tu as emballé les prachim et les kanim. Donc pourquoi tu... C'est pas la question sur Achraïm. Je ne contredis pas Achraïm, c'est pédé. Parce que quelque part... si c'est... inverse, Razak, j'ai compris. C'est inverse. Si la Menorah, c'est les Nérotes. Donc quand tu dis les Menorah, tu n'as pas besoin de dire les Nérotes. Razak, j'entends. Razak. Autre chose. La Menorah, c'est le Ikar, c'est les Nérotes. Et donc si le Ikar de la Menorah soit Miksha, c'est bizarre que le Ikar des Nérotes ne soit pas Miksha. C'est la question que j'ai. C'est là. Ok, mais là on est à nouveau. Ça c'est là on veut une preuve dans le texte. Ça veut dire que effectivement on entend. Ça veut dire que la Torah qui a exigé que ce soit Miksha, quelle serait l'idée que les de Miksha. Razak, effectivement. Et si on est dans Miksha, dans le sens de Miksha, le écart de la Menorah, c'est l'éclairage. J'entends. J'entends, Razak. Je me lâcher là, mais ça répond pas à la preuve. Non. C'est le réflexe qui mettait. Razak, j'entends. Mais la preuve du Ochem Akadosh, c'est une preuve. Oui, parce que si la Torah nous a dit, ils ont emballé à part. Sinon, ça aurait suffi avec le Begel Techelet et ça y est. Et l'ensemble, c'est un ensemble. Les cannes, c'est pas qu'à voir. Et Shuvra Iti, encore un pasouk, Medivra Yamim, Veta Menorot, Venerotehem. La Menorot et les Nerot. Donc, on voit que c'est séparé. C'est séparé. Arezé Magid. Il y a la Menorah qui doit être Miksha. Mais pas les Nerot. Pas les Nerot. Vézé, Arezé Magid, qui biziron Menorot. Loïk et le Neroten, ça prouve que quand on parle de la Menorah, n'est pas inclus les Nerot. וגם ראיתי לרש"י שם שכתב זה לשונו להוצאים להם מפרשים מנורות האלה עושים מגופה של מנורה והדלוקים בה שהייתי מנורות עד כאן על המטה שפשטיות הכתובים יגידו דלא כפי נרות. Il nous dit le Ochem Akadosh, d'ici de toutes ces preuves là tu vois clairement que le sens simple pashtout apsukim, le sens premier du pasuk nous indique que les Nérot, les Godets ne faisaient pas partie intégrale. Maintenant, on n'a toujours pas, tout ça c'était une introduction, on n'a toujours pas répondu à toutes les questions du Ochem Akadosh qui étaient en quoi? L'allumage de la Menorah, la Hatavat Nérot plus précisément, et une consolation pour Aaron. Velo matino de laquelle Erev, en plus c'est marqué, Veomro Maldik Metiv, Erev Avoker. De quoi tu parles? Tu parles de jour et nuit, c'est pas jour et nuit, l'allumage était quand? Le soir. Mais Erev Avoker. D'accord? Le matin, on n'allumait pas. Non. ולא מצינו עד לכלא בערב. הרי מצריך תמיד כי המעביד צריך להיות דולק יומם ולילה. בתורת כהנים אמרו זה שונם לעלות נר המעביד דולק תדיר, מצור שקבע מדשנו מדליקו ממזבח העולה עד כאן. הרי, il dit le Ochem Akadosh, si il y avait quelque chose qui était
il y avait un allumage jour et nuit. C'est quoi l'allumage jour et nuit? L'allumage jour et nuit n'était pas forcément jour et nuit, mais il y avait un air qui était allumé H24. Le ner Ma'aravi. Ah, tu vas me dire, ok, mais quand est-ce que je l'allume? C'est seulement le soir. Ok? Mais il y a une halakha qui nous dit que s'il s'est éteint le matin, eh bien, il faut le rallumer. La journée. C'est pas une obligation d'allumer, parce que s'il est allumé, tu le laisses allumer. Mais s'il s'est éteint, tu dois le rallumer. Donc ça veut dire qu'il y a une adlaka même la journée. Au cas où. Donc l'adlaka, Aré Amrou, d'accord, que Kiner Marvit, c'est Liot Dolek, Yom Valayla. Et donc s'il s'est éteint, donc c'est ça l'idée de jour et nuit. Aré Sheshna, l'adlaka, pardon? כן, חזק. ונמצא שמחנך בכל יום מנורה, והם לא חינכו אלא פעם אחת המזבח. Donc on voit ici qu'en réalité dans ce service de la menorah, il y a un service qui est jour et nuit. והם לא חינכו אלא פעם אחת המזבח, ils ont seulement inauguré une fois le mizbeach. והוא מה שכתב ואמרו דבר ואמרת. La question initiale du Orchem HaKadosh c'était ce doublon de daber ואמרת. Pourquoi c'est répété deux fois? Dibour, atzech le mitzvah. Le dibour c'est justement pour nous, c'est l'ordre. ואמרת c'est la consolation. מהנערך המיישב דעת מחולשה, מחולשתה שמון שחלשה דעתו של הרב גדול שלו. גם תתפרש תיבת ואמרת לשון מעלה. Le Orchem HaKadosh nous dit à plusieurs reprises, nous a déjà dit ça. Quand on parle de Amira, c'est non seulement une parole douce, qui est ici en l'occurrence une consolation, mais en plus ça nous rappelle le mot de Hachem Heimicha, Emarta Veimicha, chez Shivo Lachon Meroulé Mikula. Gam Lisfarad, maintenant il revient le Orchem HaKadosh. Et même d'après ceux qui disent que les godets étaient fixes, malgré tout, Iné ou Omer, Sheyu Akanim, Shebo Anerot Dakim, Sheyachol Ikfof ou Leori. Donc même d'après ceux qui disent que les godets étaient fixes, mais quand même c'était suffisamment souple de manière à pouvoir les incliner pour les nettoyer. Et même d'après cet avis-là, ça n'empêchera pas de dire que l'allumage et le nettoyage de la menorah, c'est une forme de remise en forme, d'accord, et donc de Kemechadesh, comme si c'était une inauguration. Ok, donc ça c'est le Orchem HaKadosh. Alors, le Orchem HaKadosh n'insiste pas sur la consolation. Voilà, sur la consolation. A priori, la consolation, si on retient vraiment ce qui est dit explicitement, c'est que la consolation, elle était que la Hadlaka et des Nérotes, il ne nous a pas dit explicitement que ça s'appelle un chinour, le fait de démonter et démonter. Il a l'air de l'utiliser comme étant une parenthèse, mais de la fin, on voit que c'est réellement ça l'idée. Puisqu'il dit que même d'après le Mandamar qui dit que ça ne se démonte pas, c'est un chinour. Non seulement d'après le Mandamar qui dit que c'est démonté, c'est sûr que c'est un chinour, c'est sûr que c'est une inauguration, parce qu'il démonte, il remonte, donc c'est une inauguration. Deuxièmement, l'inauguration, donc elle est journalière, elle est constante, mais en plus de ça, elle est 2 fois par jour, et en plus de et quoi ça c'est les 2 points, Khazak. Et ça, le Dibour Ve'amarta, à nouveau, nous on a proposé qu'a priori, l'allumage de la menorah, c'est quelque chose que les Nessim n'ont pas fait. On reviendra sur la suite. De l'inauguration perpétuelle. Ken, Khazak. Alors là aussi, Khazak, là aussi, c'est pas explicite dans le Orchem HaKadosh, mais c'est quoi Erev Avoka, Yachol Yot. Ça veut dire de l'inauguration. Perpétuellement. Et donc, Chayecha, Shatam Adinut Tanerot. Effectivement, et donc c'est Khazak. Erev Avoka. Donc Erev Avoka, donc ça. Alors, c'est pas les mots de Rashi, mais c'est intéressant. Madlik ou Metiv Erev Avoka. Ok, Erev Avoka. Donc, effectivement, c'est une Tosefet du Orchem HaKadosh qui va dans ce sens-là, qui est une inauguration constante, et tous les jours et 2 fois par jour. Khazak, on se retrouve demain pour la suite.